Plus près de vous. Plus près de vous. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice, des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni à la même enseigne. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. C'est la vie au quotidien. Bonjour à vous, Sabah al-Khair, Azoul Flaouen, comment vous allez chers auditeurs? On est de retour, dimanche, lundi, mardi, plus près de vous de 10h à 11h. Vous allez bien? Vous êtes dans le move? Vous assurez? Il faut bien avancer et progresser. Alors, le menu de ce lundi 11 septembre, on s'intéresse à l'importance du sport pour la santé, comment s'y mettre, comment se remettre à faire du sport à la rentrée, surtout en ce moment, et quel sport choisir à la rentrée et surtout où le pratiquer. En tout cas, nous aurons deux invités, une docteure Belmé Barek, elle est médecin de sport, elle interviendra par téléphone pour nous dire les bienfaits du sport dans le corps et dans l'esprit, et nous aurons avec nous en direct docteur Lamine Berti, il est directeur des sports scolaires et universitaires au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Vous avez le programme. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Il y a la ligne téléphonique, le 021 48 15 15 pour vos questions ou juste nous donner votre point de vue. Est-ce que quand la rentrée arrive, vous décidez d'aller vous inscrire dans une salle de sport pour vous dire il faut que je m'y mette? Ça vous donne envie comme ça de vous réinitier à faire des footings, à aller faire de la musculation. Dites-le nous au 021 48 15 15. Plus près de vous. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. Il veut pas m'écouter, Hakim Ben Moussa. Je vais le dire en direct. Le réalisateur de l'émission. Je veux cette chanson. On fait une crise là en direct. Non, voyons. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Il y a la page Facebook, vous pouvez réagir, évidemment, plus près de vous, votre magazine sociétal qui essaie de vous accompagner avec des questions qui touchent votre vie de famille, la psychologie, l'éducation, la santé, la vie au plus près de vous. Alors, notre invité est installé. Nous allons parler de sport. Monsieur Lamine Berti, merci d'être en direct avec nous. Marhaba bik. Merci, c'est un plaisir d'être parmi vous. Alors, vous êtes directeur des sports scolaires et universitaires au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Évidemment, nous aurons par téléphone une doctoresse. Elle est médecin sport, docteur Belmé Barek. Elle nous dira l'importance de pratiquer du sport. Mais vous-même, on commence peut-être avec vous pour nous dire un peu les grandes lignes de cette rentrée parce qu'il y a des nouveautés. On aura du sport au primaire. Les enfants feront du sport. Effectivement. Les tout petits. Bon, les enfants faisaient du sport, Oui. mais d'une façon assez, je dirais pas anarchique, mais assez... C'était pas organisé, c'était exactement, l'enseignant qui décousu. donnait... Donc c'était l'instituteur qui donnait des cours de quelques d'éducation mouvements, physique. c'était pas... Et donc là, sur décision de Monsieur le Président de la République, donc on va introduire le sport au niveau du primaire, le sport dans le sens propre du terme. Donc, c'est-à-dire comment ça va se traduire? Il y aura donc des enseignants qui sortent à cet effet. Oui. Il y a 12 700 postes
de professeurs d'éducation physique qui ont été pourvus au profit de cette opération. Donc c'est leur profil, ils ont une licence en STAPS, en sciences, technologies des activités physiques et sportives. Donc c'est eux qui vont encadrer l'éducation physique au niveau des primaires. Donc c'est une première pour l'Algérie. Et donc ils vont être dispatchés à travers le territoire national, c'est 12 000 enseignants. Ça touchera le palier du primaire, c'est-à-dire de tahdiri, on va dire le préparatoire jusqu'à la sixième. Exactement. Ils auront un an, c'est-à-dire que c'est une matière qui sera enseignée. Tout à fait. Comment ça se déroule, hein? Il y a un petit volume. Il y a un volume horaire. On sait à peu près combien d'heures ils vont faire de sport, les tout petits. Personnellement, je n'ai pas le programme exact de l'éducation nationale sur le volume horaire, tout ça. Sauf que je tiens à préciser que le ministère de la Jeunesse et des Sports mettra à la disposition de certaines écoles les installations sportives adéquates pour la pratique sportive. D'accord, donc à partir de cette rentrée, chaque établissement aura à peu près... le principe, c'est les établissements qui sont pourvus d'espace pour la pratique sportive, ils auront d'office des enseignants. Par contre, ceux qui n'ont pas d'installations sportives au niveau des établissements seront dirigés vers les installations sportives du ministère de la Jeunesse et des Sports, ou bien des APC ou d'autres infrastructures. D'accord. Et est-ce que le programme a été adapté pour enseigner du sport au niveau du cycle primaire, Monsieur Berti? Vous savez... Quelle formation? Vous savez, ces enseignants ont été formés pour ça, pour l'éducation nationale. Donc ils sont très bien, ils ont été très bien formés pour encadrer ces cours d'éducation physique. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'on propose comme cours d'activité physique au primaire? Les activités physiques qui sont préconisées, c'est surtout des exercices de gymnastique, surtout des courses, et il faut que ça soit ludique. Il faut que ça soit ludique pour intéresser l'enfant. Il faut que ça soit un jeu pour les enfants. Ils vont faire des sports collectifs, ils vont faire des sports individuels, mais toujours dans un cadre ludique. C'est ça le plus important, parce que c'est des tout petits. C'est des tout petits qui veulent s'amuser. Donc on est là pour les amuser en même temps et faire du sport aussi. D'accord. Encadré par les enseignants. On n'a pas le volume horaire, c'est le ministère de l'Éducation. Vous travaillez en collaboration, j'imagine. Tout à fait. Le ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors il y a aussi, Monsieur Berti, une direction générale du sport scolaire. Quelles est ses missions? Cette direction vient d'être installée. Tout à fait. Sur instruction de Monsieur le Président de la République, une direction générale du sport scolaire a été créée. Donc nous avons accompagné l'éducation nationale dans l'organigramme de cette direction générale. Donc cette direction générale va s'occuper de différentes... Elle aura différentes missions. Elle aura, à titre d'exemple, l'organisation sportive qui comporte les différentes compétitions. Donc tout le monde se rappelle des interclasses, des interlycées, c'est dommage que ça soit arrêté, des intercollèges. Donc c'est à cet effet que cette direction générale a été créée. Donc nous aurons aussi, ils auront comme mission la détection, la prospection des jeunes talents sportifs au niveau, ça doit être un vivier, bien sûr, au niveau scolaire. Et tout ça sera fait en corrélation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc l'éducation nationale, cette direction générale, va travailler en étroite collaboration avec les fédérations sportives. Par exemple, une fois le talent détecté, il sera transmis à la fédération sportive concernée. Il y aura aussi la formation qui se fera en étroite collaboration avec les différentes fédérations. Il y aura la formation, le recyclage des entraîneurs pour les spécialiser dans les disciplines, dans quelques disciplines. Donc tout ça... C'est-à-dire si un entraîneur, au lieu d'aller en retraite, ils vont lui proposer de prendre en charge, par exemple... Non,
Comment, Non, est-ce que vous pouvez être plus explicite, oui. monsieur Berthet? Les encadreurs, Oui. encadreurs qui sont c'est-à-dire les entraîneurs qui sont au niveau de l'éducation nationale, Oui. pourront bénéficier de formations spécialisées au niveau des fédérations sportives. D'accord. C'est ça Donc, notre objectif. Ok. Donc elle aura aussi d'autres rôles, cette direction générale du sport scolaire? Il y aura Elle s'occupera des 3 paliers, hein, donc primaire, collège et lycée. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il y aura aussi le côté statistique. C'est très très important pour savoir combien nous avons de pratiquants, de pratiquants au niveau du scolaire, de pratiquants. Et on a une petite idée ou pas encore? Pour l'instant, non. Non. Pour l'instant, non. Donc tout ça, ça a été fait à cet effet. D'accord. La Alors, création est-ce qu'on a une de la petite direction. idée du nombre, du nombre, par exemple, quand on crée une direction générale du sport scolaire, les infrastructures, on doit être, je veux dire, ça doit être doté, je veux dire, dans les quartiers, dans les communes, dans les établissements scolaires. Est-ce qu'on a une idée du nombre des stades, du nombre par exemple des salles, des salles où on peut pratiquer du hand, du basket? Comment on C'est-à-dire, réfléchit si on veut vraiment démocratiser de plus en plus l'activité sportive? Est-ce que vous parlez de sport scolaire ou de sport en général? Sport scolaire et sport en général, les deux. D'accord. Donc, parce que quand ils sortent de l'école, ils vont dans le quartier, les enfants. Tout à fait. Ouais. Donc il y a un programme très très riche de réalisation de terrains sportifs de proximité, les TSP. Donc il y en a quasiment dans tous les quartiers. Maintenant, il y a un programme aussi très très important de réalisation d'installations sportives comme les piscines, comme les complexes sportifs de proximité. Par exemple, donnez-nous des... Donc rien qu'au niveau de la wilaya, je vous donne un exemple. Oui. Au niveau de la wilaya d'Alger, Oui. il y a 32 piscines qui sont en cours de réalisation ou qui vont être livrées incessamment. Okay. 32 piscines. bassins, 32 piscines. Dans différentes communes. Donc ça va désengorger les piscines qui sont pris d'assaut à partir du mois. Il y en a pas beaucoup, hein, monsieur Il y en a quand même. Il y a eu déjà il paraît que cet été, la piscine du 5 juillet n'a pas désempli. Tout à fait. C'était une belle initiative, hein, pour ceux qui sont sur les hauteurs. Oui, moi je vais vous parler de l'office du complexe olympique du 5 juillet. Donc il est pourvu de 5 piscines. 5 piscines, donc il y en a 2 au niveau du 5 juillet. Il y en a une à Cuba, une au centre sportif féminin et une autre au 1er mai. Donc elles sont toutes opérationnelles. On a une idée du nombre de fréquentations? C'est très demandé, j'imagine. Ça fluctue, ça dépend des périodes, ça dépend. Maintenant, il y a aussi d'autres disciplines qui sont au niveau de l'office du complexe olympique. Nous avons le complexe de tennis de Baïtcharrah qui comporte 12 cours de tennis et où il y a une influence très très importante. Nous avons aussi l'unité golf qui comporte Adil Ibrahim qui comporte un terrain de golf avec 4 terrains de tennis. Donc nous avons d'autres installations sportives. Nous avons aussi l'annexe pour la pratique de l'athlétisme qui est aussi ouverte au public. Donc il y a une page de l'office du complexe olympique. Je pense que c'est le lieu le plus fréquenté, hein, pour l'activité sportive, du tout petit jusqu'au... Tout à fait. Mettez votre casque si vous permettez, monsieur Lamine Berthet. Je rappelle que vous êtes directeur des sports scolaires et universitaires au niveau du ministère de la Jeunesse. On prend par téléphone Dr Belmé Barek, elle est médecin de sport et elle va nous parler de l'importance de l'activité physique. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Bonjour à votre invité. Merci. Alors, est-ce que vous avez écouté le début de l'émission? Vous avez pu ou pas, docteur Belmé? Non, pas du tout. Voilà, donc on pourra aller... Je sais qu'il y a la présence du directeur du tennis, lui parler des infrastructures. Voilà, directeur des sports scolaires et universitaires, docteur Belmé Barek. Voilà. Oui. Docteur Belmé Barek, dites-nous, c'est important, là c'est la rentrée, et c'est bien souvent le temps des bonnes résolutions, hein. Pourquoi ne pas profiter pour reprendre une activité sportive?
Oui. Alors dites-nous l'importance de cette activité physique sur le corps et sur l'esprit, docteur Belmébarek. Surtout sur le plan, physique, moral et social. Oui. Je m'intéresse à ça. Je sensibilise les gens à pratiquer des énormément d'activités physiques, étant donné que l'homme est conçu pour être actif. Et là, actuellement, nous assistons nous vivons dans un environnement obésogène, c'est-à-dire qui nous met dans des positions beaucoup plus assises. Et là, on a tendance à développer beaucoup plus de maladies chroniques. Et j'insiste surtout, c'est surtout chez l'enfant. Chez l'enfant, là, ils sont souvent en face des écrans, en face de la télé. Enfin, l'enfant actuellement ne bouge plus comme il y a certaines années auparavant. Les gens bougeaient, jouaient à la corde, jouaient à la marelle, le moment des temps récréatifs, ou bien de la sortie de l'école en dehors, le moment du goûter. Ensuite, on rentrait, on faisait nos devoirs. Là, on voit plus ce phénomène. Jouer au ballon, jouer à la balle. Chaque saison, on avait la corde, le saut, la marelle. Mais là, on voit plus ce genre d'activité, surtout chez l'enfant. Parce que moi, c'est surtout la prévention qu'il faut prévoir. En direction des tout-petits. En tout cas, il y a une décision qui a été prise, docteur Belmébarek. Il le disait, notre invité, c'est que maintenant, il va y avoir du sport au niveau du cycle primaire, les tout-petits. Surtout parce que, il faut dire ce qu'il en est. Avant, il y avait le sport scolaire. Et en premier, nos sportifs au niveau de la masse de l'activité scolaire et universitaire. Surtout, c'était cette masse de sportifs scolaires qui nous alimentait notre sport national. Bien sûr, c'était le vivier. C'était ça. Il y avait des compétitions, il y avait des inter-écoles, et puis c'était si combatif, c'était gai, c'était bien. Alors c'était bien, et on continue. Oui, ça va peut-être, selon Monsieur Lamine Brti, ça va reprendre, avec cette nouvelle direction générale du sport scolaire et du sport au primaire, qu'on puisse initier les enfants, les tout petits, à bouger, faire une activité. Rappelez-nous juste, en tant que médecin, docteur Belmébarek, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne qui fait 30 minutes aller de petites courses ou de marches? De petites courses, de marches ou monter des escaliers. Parce que là, actuellement, ce qu'on voit quand on dit à une personne, il faut marcher, ou faire descendre un arrêt en plus, un arrêt en avant, ne pas prendre l'automobile. Donc non, je ne peux pas, je suis fatiguée, j'ai une arthrose, je suis diabétique. Au contraire, c'est ce genre de maladie. C'est avec l'activité physique qu'on peut retentir c'est-à-dire retarder les chances d'apparition des complications. C'est vrai, si cette maladie existe, mais c'est retarder déjà retarder l'apparition de ces maladies chez les sujets sains et retarder l'apparition des complications chez les sujets malades. Donc ce qui fait, ça va agir sur le plan physique, sur le plan moral. Le sujet s'accepte mieux, accepte sa maladie, il est beaucoup plus, il assimile mieux sa maladie, il l'accepte, et puis sur le plan social, il y a une meilleure insertion, il y a une insertion professionnelle, une meilleure insertion familiale. Le sujet malade, déjà, il vit avec des complexes. Déjà, le fait d'annoncer un sujet, vous êtes hypertendu, là, vous êtes diabétique, ou bien un cancer, c'est un jour de deuil. C'est pas facile. Ça va à la personne elle-même, ou à la famille, ou à l'entourage. Par l'activité physique, on arrive pour une meilleure insertion de ce sujet, de cette personne, dans son milieu familial, dans son milieu, et puis dans son contexte lui-même. Parce que quand on est malade, c'est un complexe. Mais juste avant d'être malade, parlez-nous des bienfaits, docteur Belmébarek. Alors, des bienfaits, donc ça va agir sur le plan de l'appareil cardiovasculaire. On a une meilleure intégrité de l'appareil cardiovasculaire et une meilleure intégrité de l'appareil respiratoire. On a un meilleur système immunitaire et on a de meilleures défenses système immunitaire. Donc, on aura moins de maladies. On a moins de dépression, surtout sur le plan psychologique. On a moins de dépression, moins d'Alzheimer, moins de maladies auto-immunes, dégénératives, moins de... C'est-à-dire l'activité physique, c'est le seul facteur protecteur qui agit sur les 3 niveaux de prévention. Prévention primaire, c'est avant l'apparition de la maladie. Prévention secondaire, c'est au début de la maladie, c'est-à-dire diminuer les chances de développer cette maladie. Et
prévention tertiaire, c'est éviter les complications. D'accord. Et quand on commence tout petit, est-ce que c'est encore meilleur? C'est encore meilleur, Plutôt c'est on encore commence, mieux. oui. C'est encore mieux, plutôt qu'on commence et plutôt qu'on est, c'est-à-dire on retarde les chances d'apparition de maladies chroniques. Quand je dis activité, il n'y a pas que l'activité physique, physique à elle seule, parce qu'il faut être aussi associé à une alimentation saine. Oui, alors si le sujet va pratiquer une activité physique ou sportive et dès qu'il sort de son cours de sport, il va manger une pizza, il prendra un hamburger avec une boisson sucrée, ça ne sert à rien. Donc tous les effets positifs de l'activité physique seront effacés par les effets néfastes de l'alimentation malsaine. Et puis il faut dormir, il faut bien dormir. Alors si le sujet il va être en face de son écran, il met des heures et des heures face à son écran de portable ou d'écran d'ordinateur, ça altère le cerveau là. Il embête ce cerveau. Le cerveau a besoin de se reposer. Et pour se reposer, le cerveau aime le noir. Le noir, c'est le total. Pas de lumière, pas de son, pas de bruit. C'est le noir. Docteur Belmébarek, quel est le volume horaire à faire pour les tout petits, pour les collégiens, les lycéens? Quelle serait la meilleure formule? Là, ils vont avoir, par exemple, au primaire, une activité sportive, je pense, une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, une fois par semaine. Oui, déjà en récréation, ils bougent, c'est des enfants qui bougent. En principe, sauf s'ils vont au moment de récréation, ils vont un petit portable. En principe, c'est des enfants qui bougent. Donc à la récréation, ils bougent. Un enfant, en principe, il bouge, c'est plus de 60 minutes. Un enfant, ça bouge, il est conçu, il est en pleine mutation, il est en pleine croissance, Ou la croissance, bien sûr, tout en surveillant sa croissance, et bien sûr, il y a des activités sportives. Ça va être progressivement, en fait. Au moment de la croissance, il faut être très, très progressif et pour ne pas abîmer cette croissance. Alors c'est un excellent remède naturel contre le stress. Je veux dire, si par exemple l'année l'activité sportive, l'activité physique, c'est un anti-stress. Surtout avec dans notre vie actuelle, le stress est le facteur numéro 1, un facteur de risque numéro 1. Les gens sont stressés par notre vie, notre mode de vie actuel. Alors ça déstresse. Et le fait de pratiquer, moi je dis pratiquer le fait de marcher. Moi je dis sincèrement, je fais mes 14 000 pas par jour. C'est important, bien sûr. C'est important, vous avez de la chance, je ne suis pas sortie aujourd'hui, mais sinon je fais ma séance de marche. C'est une addiction dans le bon sens de la chose. Alors donc en tant que médecin sport, c'est important pour vous cette décision qui a été prise. Oui, c'est très important. Ils vont assimiler mieux leurs cours, leurs devoirs, surtout leur scolarité. En général, ce qu'on voit surtout chez les nageurs, les volleyeurs, les nageurs qui ont réussi sont tous en majorité, c'est des bacheliers parce qu'ils réussissent, ils s'organisent de telle sorte, ils font leur activité sportive et puis leur cours scolaire convenablement. Il y a un épanouissement. Est-ce qu'on a besoin de pratiquer cette activité physique tous les jours? Selon vous, docteur Belmébarek, en tant que médecin de sport, qu'est-ce que vous en pensez? Quand je dis activité sportive, ça doit au niveau des installations sportives. S'il y a des installations, ok, mais quand il n'y a pas d'installation, il faut que l'enfant marche, descende des escaliers, court. Il y a toujours des moyens, des petits parcs. Il faut l'implication des autorités aussi locales, les communes, bien sûr. Ah oui, il faut des petits parcs de santé, des petits parcs où l'enfant des petits parcs où ils peuvent faire de l'activité physique. Qui conviendra à tout sujet de l'enfant, au sujet âgé. C'est-à-dire, ça conviendra parce qu'il n'y a pas d'âge pour pratiquer une activité physique. L'âge n'est pas un facteur limitant. Donc on peut pratiquer à tout moment. Donc vous le mettez sur l'ordonnance, docteur Oui, c'est-à-dire actuellement c'est des ordonnances. Actuellement à l'étranger, on prescrit l'activité, c'est ordonnance en dose, c'est-à-dire en fonction de l'intensité, de la fréquence et la durée de la séance. C'est-à-dire c'est l'idéal. On appelle ça une médecine intégrative non médicamenteuse. C'est préconisé par l'OMS. On s'est rendu compte que l'OMS s'est rendu compte que c'est les populations les plus dominées, surtout dans les pays à un revenu faible et moyen. Donc, vu le secteur sanitaire, ça fait défaut peut-être, ça dépend. Donc, ils ont préconisé d'autres approches par l'activité physique, par l'alimentation, la gestion du stress
et dormir convenablement. Eh ben, merci beaucoup, Dr Belmé Je vous en Barek. prie. À la prochaine, À la Inch'Allah. prochaine, merci. 10h30 minutes. Dr Belmé Barek, elle est médecin de sport. Elle a essayé de sensibiliser. C'est ce que nous allons faire à chaque fois dans l'émission de Plus près de vous. Essayer de vous donner des propositions pour essayer de changer un peu son quotidien. Juste peut-être en décidant d'avoir une petite activité physique, faire 30 minutes ou 40 minutes ou ce que vous voulez, mais juste marcher. Voilà, ne restez pas face à votre écran ou à votre téléphone. 10h30 minutes, une petite chanson et vos appels au 021 48 15 15 pour nous dire si vous-même vous avez décidé de vous mettre à faire du sport. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir. Plus près de vous. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. 10h33 minutes, vous écoutez LG chaîne 3, nous parlons d'ailleurs depuis hier, nous avons parlé du bienfait d'une bonne assiette, de bien manger, de manger sainement. Nous avons parlé aussi des activités de l'association, des jeunes étudiants pharmaciens qui pensent à ceux qui n'ont pas le temps d'aller à la rencontre des psychologues. Il y a une conférence d'ailleurs pour parler de santé mentale, il y a également le don des cartables et aujourd'hui on continue un peu dans cet état d'esprit, c'est toujours la rentrée, des sujets qui peuvent vous intéresser, cette importance de pratiquer du sport et la rentrée c'est souvent le temps des bonnes résolutions et pourquoi pas ne pas en profiter pour reprendre une activité sportive. Donc déjà la bonne nouvelle c'est que maintenant les tout petits au niveau du primaire ils vont avoir leur prof de sport, ils vont avoir du temps pour faire du sport et j'espère que les parents leur donneront cette disponibilité, monsieur Lamine Barti, et on prendra un appel juste après. Tout à fait concernant ce sujet. Il y a aussi le problème de la disponibilité des enfants. Ouais, ils passent leur temps. Mais au primaire, je pense qu'on leur donne pas beaucoup de cours, non ? Même au primaire. Il y a des cours particuliers, donc les parents doivent quand même penser à la santé de leurs enfants. Ouais. Donc le sport, c'est primordial pour la santé. Donc il faut pallier entre les cours et une activité physique nécessaire pour les enfants. Voilà. Alors mettez votre casque, on a un appel de Amine de Bouzarea. Bonjour Amine. Bonjour madame et bonjour à votre invité. Bonjour. Alors est-ce que vous êtes papa ou est-ce que vous pratiquez du sport ? Je suis papa de 4 enfants. Allah yabarak. De quel âge ? Alors, de 17 ans à 10 ans. D'accord. Et alors, comment ça se passe ? Ils ont une activité ? La natation, oui. Je fréquente régulièrement le complexe sportif du 5 juillet. Oui. Je tiens à dire que c'est l'un des complexes, les plus beaux complexes au niveau d'Algérie. C'est vrai. Les dernières années, on constate que il est vraiment bien entretenu sur tous les plans, sécuritaire, environnement, etc. Et alors, vos enfants, vos 4 enfants font de la natation ? Exact, ils font de la natation. Le seul point que je voudrais soulever, bien sûr, allez-y. Le 5 juillet, le complexe dispose de plusieurs axes. Accès au niveau de Chevalet, il y a un accès au niveau l'autoroute du 5 juillet, il y a l'accès au côté fédération. Malheureusement, il y a un seul accès qui est ouvert au public. Oui. Qui est ouvert au public. Alors que tous les autres accès, ils disposent des parkings aussi. Oui. La rentrée sociale est pour bientôt. Mardi prochain. Et le trafic. Oui. Donc, je lance un appel aux responsables de réfléchir à ouvrir d'autres accès pour nous permettre à venir dans cette structure. Pratiquer. Oui, on va voir si M. Lamine Barti peut répondre à cette question, mais dites-nous quels sont les horaires. Vos enfants, ils font le vendredi, le samedi, comment vous organisez la semaine, de 17h à 20h, à 19h. De 17h à 20h. Donc, toute la semaine, d'accord. Donc, et alors, vous les amenez, vous les ramenez, vous les attendez ? Alors, oui. Imaginez, alors, je dois sortir de mon travail, partir les récupérer de l'école, la circulation, le trafic. Oui.
Donc voilà. Mais oui, je sais que c'est pas évident, mais en tout cas, c'est très bien, Amine, que vous, voilà, les quatre font de l'activité sportive. Et vous-même, quand ils sont en train de faire de la natation, qu'est-ce que vous faites? Je fais un peu de footing, un peu de marche. Oui, voilà. Je profite de cette. Bien sûr, au moins pour vous faire du bien à vous, il faut recharger les batteries pour s'occuper. Écoutez la réponse à travers les ondes, avec votre question et la réponse c'est tout de suite. Merci beaucoup. Merci Amine, bon courage. Bislama, 10h37. Le complexe du 5 juillet, donc très belle structure selon notre invité, selon notre auditeur, mais évidemment la difficulté des accès. Pourquoi il y a une seule accès d'entrée? Bon, déjà, on remercie cet auditeur pour cette remarque. On va encore en prendre. Pertinente. Oui. Et bon, c'est vrai que l'accès, qu'il y a un seul accès. Oui. On a une explication pourquoi? C'est par rapport à la sécurité. Oui. Par rapport à la sécurité. Mais nous allons transmettre cette doléance au directeur général. Pourquoi ne pas créer une autre, au moins une deuxième, du côté, par exemple, de l'autre côté de l'Ibrahim, pour désengorger la première. Ça sera transmis. Est-ce que vous avez une idée, Monsieur Berti? Voilà, au moins vous essayerez d'être le relais pour notre auditeur Amine. Vous avez une idée du nombre de personnes qui utilisent les piscines qu'il y a au 5 juillet? C'est des femmes et hommes, c'est des milliers de personnes. C'est des milliers de personnes. Bon, le nombre fluctue suivant la saison. Mais je peux vous dire qu'on est complet, quoi. D'accord. On est quasiment complet. Et il y a une réelle demande, je veux dire. Il y a une forte demande, mais avec les 32 piscines qui vont être livrées au niveau d'Alger. On a une idée de la date de la livraison de ces 32 piscines? Bon, ils vont être livrés 2024, par étape. Déjà, il y a plusieurs piscines qui ont déjà été réceptionnées. Ah bon, lesquelles? Vous nous citez au moins pour que les auditeurs sachent lesquels. Il y a la piscine. J'ai pas tous les lieux, mais je peux vous dire qu'il y a la piscine de Sidi Mohamed, il y a la piscine du Gué de Constantine. Qui peut accueillir combien de personnes? C'est des bassins de 25 mètres. C'est des bassins de 25 mètres. C'est des bassins. On réalise des bassins de 25 mètres parce que ils sont beaucoup plus faciles à entretenir que les bassins de 50 mètres. Vous savez qu'au niveau d'Alger, nous avons seulement que 3 bassins de 50 mètres. Et le reste, c'est des bassins de proximité. Il y a des bassins de proximité, et il y a des bassins, et il y a des petits bassins qu'on appelle communément des bassins semi-olympiques. Donc c'est des bassins qui font 25 mètres sur 21 mètres, avec 8 couloirs. Et les bassins de proximité, c'est des bassins qui font 25 mètres avec 5 couloirs. 5 couloirs, oui. Et des fois, vous avez 3-4 personnes dans le couloir, en tout cas. Ça, c'est le minimum. Oui, c'est le minimum. Oui, des fois, ça peut être plus. Oui. Ça procure beaucoup de désagréments pour les nageurs. Oui, non, c'est pas assez. Et la population est jeune, il y a une réelle demande, c'est insuffisant. Mettez votre casque. Alors, Alger, il n'y a pas qu'Alger, il y a un appel d'El-Oued. Donc, une question. Non, Béjaïa plutôt. Voilà, Béjaïa. Bonjour, nous avons avec nous en direct Allawa. Bonjour, Allawa. El-Oued, ça sera peut-être après. Bonjour, comment vous allez? Bonjour. Marhaba bik. À votre invité. Merci. Alors dites-moi, vous êtes adepte du sport au début de l'année scolaire, rentrée sociale? Pas vraiment. Moi, j'ai appelé parce que j'ai un enfant qui pratique aussi la natation. Oui. À Béjaïa Centre? Non, c'est à Akbo. Oui. Donc, c'est la deuxième ville de la wilaya de Béjaïa. Donc, il pratique un sport dans un bassin de proximité. C'est ça, donc c'est 25 mètres, 5 couloirs et tout. Mais juste parce que lui, il avait 6 ans l'année passée, donc cette année, il a 7 ans. Oui. Il commence, donc ils ont 2 séances par semaine, le vendredi et le samedi, donc le week-end. Oui. Et ils commencent les séances à 8h du matin. Oui, c'est... Donc vous pensez que c'est trop tôt pour vous, c'est ça? C'est trop tôt pour eux et pour nous, bien sûr. Ça veut dire quel serait leur... C'est vrai que c'est le week-end, je comprends, Allawa, mais quel serait l'heure idéale pour vous? C'est bien d'aller tôt, il fait sa séance de natation et vous faites après votre programme, non? Bon, mais c'est juste... C'est le week-end, ils doivent dormir quand même un petit peu, ils doivent se reposer un petit peu pour les enfants. Moi, c'est pas pour... Puisque je sais qu'ils, même si ils programment ça pour des adultes, puisqu'ils ont des groupes d'adultes,
Donc, je sais pas comment ils ont jugé. Oui. Donc, ils se sont dit peut-être qu'on va pas déranger les adultes. Oui, voilà, et que les tout on petits... va faire réveiller les enfants, alors qu'ils ont oublié que les enfants ne peuvent pas venir tout seuls. Bien sûr, et que c'est les parents qui accompagnent. Voilà, donc, et donc, est-ce qu'ils des gamins de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Oui, c'est vrai, les réveiller, je suis d'accord avec vous. C'est quand même très embêtant et les parents, le vendredi ou le samedi, ils ont envie aussi de se reposer. Mais dites-moi, est-ce qu'il est quand même content de partir et de faire sa séance de natation? Oui, il est content. D'ailleurs, ils n'ont pas encore repris là. Ils vont reprendre, je pense, pour le 1er octobre, vers le 1er octobre. Et ils n'arrêtent pas de me demander quand est-ce qu'on va reprendre, D'accord. Et alors, surtout quand il est parti à la mer cet été-là. Oui. Et bon, il y avait une amélioration. Oui, vous avez vu le progrès, bien sûr. C'est très très bon la natation, même pour tout le corps. Et dites-moi, Alaoua, et quand il fait votre fils la natation, vous faites quelques pas autour, vous attendez, comment ça se passe? Au café avec les autres parents. Moi, je pensais que vous profitez pour faire un programme sportif aussi. Justement, moi, je sais pas que je voulais me lancer moi aussi dans le sport. Oui. J'ai un problème, j'ai un hernie discale. Donc, Mais la natation est recommandée pour l'hernie discale, Alaoua. Oui, exactement. Donc il faut vous mettre à la natation. En tout cas, merci pour votre appel. Une remarque très juste. C'est vrai que 8h du matin, c'est trop tôt, surtout le week-end. On va voir avec notre représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci pour votre appel. Slema, qu'est-ce qu'on peut lui répondre alors entre Amine, l'axe, donc parce que voilà, on voit là que les parents sont intéressés, ils veulent que leurs enfants fassent du sport, mais parfois, l'organisation, elle est quand même à revoir. Vous savez, Monsieur Lamine Berti, de Béjaïa, Arbo, plus précisément, oui. Quand même, il y a un nombre important de populations. Il y a des communes limitrophes. Oui. Donc, j'imagine il doit y avoir beaucoup de monde. Exactement. Donc, il y a beaucoup de monde. Ouais. Il faut toute une programmation pour ça. Mais pourquoi il n'avait pas tort, le papa, de dire que les enfants ont plus besoin de sommeil, donc ils dorment, et qu'on programme les adultes à 8h du matin. Ouais. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, les nageurs, les champions, ont des fois 3 séances de natation par jour. Et ça commence. Et nos champions commençaient à s'entraîner à 6h du matin. Donc c'est une bonne chose. On est en train de les préparer. Oui, ça sera des futurs champions. Mais bon, j'imagine qu'il faut quand même réfléchir à une autre programmation. Effectivement, mais il y a une forte demande, je dirais. Chaque piscine a ses spécificités. Okay. Chaque ville a ses spécificités. Ouais. Donc, c'est vrai qu'un bassin ne suffit pas. Un seul bassin ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a un programme très riche de réalisation de bassins au niveau des daïras, au niveau des communes. Il y a un programme riche aussi au profit du Sud. Bien sûr. Du Sud, nous avons Il faut penser au territoire national. Vous savez, nous avons réalisé beaucoup de piscines au niveau du Sud, au niveau de Tamanrasset, au niveau de Dadrar, au niveau de toutes les wilayas du Sud. Vous imaginez une piscine à Tamanrasset? Elle est fréquentée. Très très fréquentée. Okay. Plusieurs piscines, pas une seule piscine. Okay. Plusieurs piscines. Nous avons aussi un programme très riche au niveau des hauts plateaux pour la réalisation de piscines et d'infrastructures sportives. Oui, il faut. Je veux dire, maintenant, si on parle de promotion de sport, l'État met le paquet pour le sport. D'accord. On doit passer juste, Monsieur Berti, passer à une autre vitesse, parce que la demande est réelle. La demande est réelle. Oui. La demande est réelle. Les jeunes ont besoin de ces infrastructures sportives. Il y a aussi pour le pays, il y a aussi d'autres priorités. Il y a d'autres priorités, mais c'est un secteur primordial. C'est un secteur qui donne de la joie. Vous savez, on procure de la joie pour les jeunes. Quand on réalise un terrain de proximité, il y a des jeunes qui n'ont jamais vu de gazon synthétique dans leur vie. Quand ils découvrent le gazon synthétique, ils font des acrobaties, ils font des cabrioles, tout ça. Ils sont heureux. Oui, ils s'éclatent, ils sont heureux. Bien sûr. Donc c'est pour ça, on est là pour procurer de la joie, et pour former aussi des sportifs. Oui, des élites. Voilà, on prend notre appel au 021 48 15 15. C'est bien. Hakim, merci pour votre disponibilité, monsieur le réalisateur. On a avec nous Hassan d'Alger. Bonjour Hassan. Bonjour. Vous êtes en direct, Hassan. Merci
beaucoup. Alors, adepte de... Et Monsieur Bartim, je présente mes respects aussi pour le travail qu'ils sont en train de faire. Oui. Mais il me semble juste comme ça que le sport, il n'y a pas que la piscine. Hein. Oui, bien sûr, toutes les activités. Mais on a eu 2 appels autour de cette... Oui. Merci. Pour rappel, on voit sur le territoire national qu'on construit des piscines semi-olympiques. Il y a même dans des communes un peu éloignées des piscines semi-olympiques. Et là, je salue les initiateurs de ce projet. C'est Barakallah, Masha'Allah. D'un autre côté, si vous voulez, moi je pratique du sport, je suis à Barkmachi, je marche beaucoup. Mes enfants, quand ils étaient jeunes, ils ont fait du sport, ils ont arrêté. Et dernièrement, là, je me dis, c'est la cerise sur le gâteau. On a fait vendredi passé, une séance de plongée. C'était un baptême. C'est pas super, c'est extraordinaire. De quel côté vous l'avez fait, Hassan? C'est des ok. Je ne cite pas l'école pour ne pas faire de publicité qui m'appelle. Quoique les jeunes adultes, ils méritent, c'est carrément une famille, une dame, son mari et des amis comme ça, là, et je compte m'inscrire pour un P1 avec les enfants. Ça va nous faire quelque chose. Je veux dire, ça vous fera beaucoup de bien, hein, vous savez. D'ailleurs, c'est tout le corps qui travaille quand vous faites des plongées. C'est énorme, absolument. C'est énorme. C'est la tête, les pieds, les mains, la vision, il y a un petit rappel, c'est juste pour renforcer la dire de monsieur Barti, voilà, absolument. C'est que les grands champions de l'Algérie, ils sont sortis de l'école. Bien sûr. C'est le sport scolaire. À l'école, le sport scolaire qui a fait des Nordin Morsley, des Hassiba Boulmerka, des Saleh, comment il s'appelle, là, qui gère hommage Saleh, le handballeur, qui a été entraîneur de l'équipe nationale. Bouchkrio. Et pas mal d'autres aussi, des judokas, des handballeurs, des footballeurs, des sprinteurs qui mettent l'eau, bizarre. Oui. Donc, c'est un réservoir. L'école, c'est un réservoir des élites sportives. Je suis d'accord avec vous. Et donc, la reprise du sport scolaire, moi, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on aura bientôt, Inch'Allah, beaucoup de champions. Inch'Allah, que ça va marcher. Merci Hassan pour votre appel. Et puis, voilà, n'hésitez pas à participer à l'émission. Nous sommes là le dimanche, le lundi et le mardi. Yatek Saha. Bislama. Et à vous de même, 10h50. Vous voulez réagir à l'appel de notre auditeur Oui. Moi, je tiens avant tout à remercier aussi la wilaya d'Alger qui est en train de nous accompagner dans la réalisation d'infrastructures sportives, à l'instar de la base nautique des Sablettes, qui est un endroit extraordinaire. Il a parlé, pardon si vous permettez, il a parlé de plongée, mais il n'y a pas de structure étatique qui s'occupe de ça. C'est plus des clubs privés qui font les plongées sous-marines. Nous avons l'École nationale des sports aquatiques et subaquatiques qui organise des plongées... Qui se trouve à Bourj el-Bahri. Une seule. Non, nous avons aussi d'autres bases nautiques. Nous avons d'autres à l'échelle nationale. Mais on entend plus parler du travail des clubs nautiques privés. Tout à fait. Mais c'est clair, nous on travaille en collaboration avec les privés, il n'y a aucun souci. C'est pour la bonne cause. Exactement, nous les encadrons, nous les accompagnons, nous mettons à leur disposition des infrastructures, des structures. Donc on est là pour les accompagner. C'est vrai que c'est un nouveau... C'est une nouvelle activité. Tout à fait. C'est une nouvelle activité. Il y a un engouement tout à fait. Pour cette discipline. Alors, il y a d'autres aussi disciplines. Vous y pensez au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, la vulgarisation de nouvelles disciplines? Alors, concernant la vulgarisation de nouvelles disciplines et la réactivation de nos maisons de jeunes, des auberges, des complexes sportifs de proximité qui sont ça serait des émissions dédiées à une autre fois, Monsieur Barti. Il faut vraiment les relancer, ces maisons de jeunes. Exactement. Le ministère de la Jeunesse et des Sports
a initié une opération de vulgarisation de quelques disciplines qui s'adaptent aux infrastructures de jeunesse. Je vous parle du tennis de table, des jeux d'échecs, du badminton, qu'est-ce qu'il y a aussi, du baby-foot, du billard. Tout ça, ça va nous permettre d'attirer un maximum de jeunes vers nos infrastructures. Donc il y a des maisons de jeunes là qui ont commencé à organiser des séances comme ça. Nous travaillons avec les fédérations spécialisées en collaboration avec les directions de la jeunesse et des sports. Donc, au niveau de toutes les wilayas, les maisons de jeunes. Exactement, ça sera au niveau de toutes les wilayas. Et ça permettra de donner un nouveau souffle à nos structures, parce que nous sommes en train de construire des maisons de jeunes, des auberges, des complexes sportifs de proximité, mais des fois... on ne sait pas quelle activité, qu'est-ce qui peut intéresser le jeune. Et des fois, les jeunes ne sont pas très, très attirés par ça. Donc, de là... à découler cette initiative. Oui, il faut qu'il y ait des programmes, je veux dire, proposez-leur, même eux-mêmes, ils peuvent venir, ces jeunes-là. Vous savez, les jeunes ne réfléchissent pas comme nous. Les jeunes sont intéressés par d'autres activités. C'est pour ça que même les e-sports, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui concerne les jeux électroniques et tout ça, les e-sports. C'est très en vogue. Très, très... On peut par exemple organiser des petites compétitions au niveau d'une maison de jeunes. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire et nous sommes en train d'encourager ce genre d'activité. Alors d'autres encouragements, d'autres activités pour le sport au primaire, la direction générale du sport scolaire, les missions de cette direction, vous les avez énumérées, mais s'il y avait un message avant de nous quitter, parce que c'est la fin de l'émission déjà, M. Lamine Bourti, directeur des sports scolaires et universitaires, on n'a pas parlé d'université, il faudra une autre émission, je pense, on n'a plus le temps. Fait, mais qu'est-ce que vous pouvez annoncer de bien pour les jeunes qui sont à l'écoute? Alors là, vous avez annoncé quelques piscines, les stades aussi, qui vont être... Les piscines, les stades, les complexes sportifs de proximité. Les 12 000 profs de sport, d'activités sportives au niveau des primaires. Tout à fait. Bon, nous avons oublié une chose très importante, un aspect très important. Nous allons aussi doter les écoles primaires de kits. De matériel. C'est du matériel adapté pour les enfants. C'est pour pratiquer le mini handball, le mini tennis, le mini basket, tout ça. Donc on va faire profiter, pas toutes les écoles, mais beaucoup d'écoles avec ce matériel. D'accord. Avec ce matériel. Nous allons aussi donner... Bon, vous avez parlé de sport universitaire. Je vous donne juste une petite information. C'est que le démarrage des différents championnats universitaires sera le 18 septembre. Ça a été annoncé par le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc il y aura aussi un championnat du monde de Rafa et de boules lyonnaises qui va se dérouler le 15 septembre au niveau du Palais des Sports d'Oran. Une autre activité, une autre compétition qui peut intéresser, donc le sport aussi, réunir autour de la question du... Bon, moi on va parler aussi de préparation des Jeux Olympiques. C'est un événement important. En plus de ça, qui se déroulera en France, c'est très important pour nous. Et pour l'équipe est en train de... Oui, voilà. On ferait une émission, vous viendrez nous dire... Oui, c'est très important. Donc, les on est en train de bien se préparer. Il faut bien se préparer. Il faut que l'hymne national... algérien, on est d'accord avec vous. Mais en tout cas, juste pour la pratique du sport, même s'il n'y a pas d'infrastructure, quel conseil vous pouvez donner? Le conseil, c'est surtout pour les parents. Les parents. Il faut faire un effort pour laisser un peu de temps aux enfants et même aux adolescents aussi, surtout les adolescents aussi. Les adolescents, on a remarqué beaucoup... Chargés d'énergie, on a remarqué beaucoup d'adolescents qui sont limite obèses. Et donc donnez-leur un peu de temps pour la pratique sportive. Donnez-leur aussi le goût de faire du sport. C'est très, très important. Bien sûr, en tout donnez-leur aussi l'exemple. Faites du sport avec eux. Oui, bien sûr. Très, très c'est pour ça que j'avais demandé aux parents. Voilà, je veux dire, il va au café, mais il devrait peut-être faire du sport. Parce que l'exemple de l'enfant, c'est le parent, c'est le papa en général, même la maman aussi. Quand on voit ses parents faire du sport,
C'est un exemple. En tout cas, le sport est essentiel pour le bien-être physique et mental. Allez-y. Oui, je tiens aussi à saluer mon ami Dr Benhamed qui a créé une association qui lutte contre la sédentarité des adultes. On fera une émission sur la sédentarité et l'obésité parce que le chiffre est en train d'augmenter. Beaucoup d'enfants sont obèses. Merci beaucoup. En tout cas, on a essayé de vous donner quelques bonnes nouvelles concernant le sport au niveau scolaire. J'espère que la semaine prochaine, déjà, ils auront leur programme, ils auront leur enseignant parce que le 19 septembre, c'est la rentrée et ils seront au niveau des établissements scolaires. Faites-leur plaisir, donnez-leur l'envie de faire du sport. Merci à vous, Monsieur Bourti, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur des sports scolaires et universitaires au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci à Hakim Ben Moussa qui a assuré le direct. Merci à Krimo qui était à la technique et notre belle Nejma à la régie d'antenne. Badia Haddad vous salue et vous donne rendez-vous demain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous.